Salam alaikum Maliens, Maliens de la diaspora, je passe salam à tous les Maliens du monde entier. Là, moi, les Maliens, je passe salam. Sur le Karim, je passe salam à tout le monde, les peuls, les cadeaux, les bobos, les soaringues, les tamashek, tout le monde. Là où il y a Malien, je passe salam à tout le monde. Voilà. Donc je vais faire une petite vidéo. Je suis pas content, je suis vraiment pas content que en 2021, nous les Maliens, on arrive encore à ramasser les matelas par terre, ici en France ou en Espagne, et les envoyer au Mali. Là, je comprends pas. Là, je ne comprends pas. On va m'expliquer en fait, j'arrive pas à comprendre ça. Comment on peut ramasser encore des matelas par terre, avec des taches de naissance dessus, vous m'avez bien compris, pour les envoyer au Mali. Soi-disant pour les vendre ou pour les offrir, mais la plupart c'est pour les vendre. Donc, à partir du moment où tu vois le matelas par terre jeté, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Je comprends pas en fait comment on peut ramasser des matelas pour les envoyer chez nous au Mali, des matelas au sol qu'on trouve par terre. T'appelles un chauffeur, tiens, viens le prendre, il y a un matelas. Ou tu l'emmènes chez toi, t'appelles quelqu'un, viens, emmène-le au Mali, je vais le vendre. Ou tu le mets dans tes affaires pour faire de la place dans ton conteneur, il n'y a pas de place, il y a des trous, tu prends des matelas par terre pour boucher ces trous et les vendre au Mali. Je n'arrive pas à comprendre. Sincèrement, c'est quelque chose qui me... Je suis choqué. Je suis pas étonné. Je suis pas étonné, hein. Mais je suis choqué qu'on le fait encore. Il y a un problème. Oh, mais c'est grave ça. On peut même pas savoir ce qui s'est passé sur ce matelas. Ça se trouve sur ce matelas, il y a eu un crime dessus. Il y a eu des viols dessus. Il y a des choses pas possibles. À partir du moment où il est dehors, jeté, il est à sa place. Laissez-le, la déchetterie va venir la chercher pour s'en occuper. Pourquoi nous on va le prendre pour l'envoyer chez nous? Parce que soi-disant au Mali, tout se vend. Il peut y avoir des puces, des punaises dans le lit qu'on ramène ça chez nous, au Mali. Donc, on va vendre aux personnes sur place là-bas. Une fois ces personnes-là qui sont malades, c'est nous-mêmes, on va soigner ces personnes-là. Donc, en fait, on ne peut pas avancer. On se tire une balle dans le pied nous-mêmes lorsqu'on veut avancer. Je ne comprends pas, en fait. Je peux comprendre qu'on voit des télés, des radios, des ventilos. Ça, je peux comprendre. Sur place, on n'en fabrique pas. Mais des matelas et des canapés sur place, on peut les faire, on les fabrique, ça se vend sur place. Comment on peut ramener des choses comme ça ramassées dehors pour aller les vendre chez nous? Je ne comprends pas. Il y a une année, il y a 3 ans, 4 ans, je me rappelle à Nioro, ils ont attrapé un camion comme ça, ils ont tout brûlé. Et j'étais content, je dis voilà. Mais ça continue encore à rentrer. Alors là, je suis choqué. J'ai vu des matelas avec des taches pas possibles dessus. Mais comment en fait? Comment on a même le courage de prendre ça et aller le vendre à d'autres personnes? Toi-même, pourquoi tu n'emmènes pas chez toi ici en France ou en Espagne ou Italie où tu es? Pourquoi tu n'utilises pas chez toi? Pourquoi en fait? Tu dors pas dessus. Mais non, tu vas l'envoyer au Mali parce qu'au Mali, non. De toute façon, ça vient de l'Europe ou ça vient des États-Unis. Bah, au Mali, tout passe. Ça passe bien là-bas chez nous. Il n'y a pas de problème. Même des canapés. J'ai vu des canapés pas possibles. J'ai entendu quoi? Mais qu'est-ce que ça fout là? Ça va où ça? Ça va au Mali? Je dis non, c'est pas possible. Si, si, si. Une fois que ça arrive là-bas, de toute façon, il y a toujours des solutions. Ils savent comment réparer ça. Je dis ah ouais. Au Mali, on n'a pas de déchetterie. Lorsque ça vieillit, c'est pourri, on prend, on le jette dans le terrain de quelqu'un d'autre ou dans un champ. Donc, lorsque la personne, le propriétaire du terrain ou du champ a besoin, doit louer des camions bennes ou des catakatanés pour aller encore payer, aller le jeter un peu plus loin. Donc, ça veut dire déshabiller Pierre pour habiller Paul, c'est toujours la même chose. Une fois qu'on aura besoin de ton champ, il faudrait le déplacer. Je ne comprends pas. Alors, s'il vous plaît, mes frères maliens, maliennes, il faut arrêter d'envoyer ces types de déchets au Mali. Parce que ça, c'est vraiment la plus grosse merde des déchetteries, c'est les matelas et les canapés qu'on ramasse ici. Si ici c'est mis dehors, c'est qu'il y a un problème. Donc on ne ramenez pas ce problème-là chez nous. On n'a pas besoin de ce problème-là. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Et vous êtes tous concernés. Tout le monde est concerné. N'accusez pas les Sonikiers, ni les Bambara, ni les Peuls, ni les Dogonan. Tout le monde est pareil. Parce que s'il y a un tel qui le ramasse, telle race le ramasse, bah telle race paye le transport. Ok? Toi, transporteur, on te le ramène. Tu dis non, je ramène pas ces types de conneries dans mon pays. Je participe pas à ça. Non, je contribue pas à ça, je rentre pas là-dedans, ça, j'envoie pas ça au Mali. Désolé. Ça, c'est des bactéries, c'est de la maladie, je ramène pas ça dans mon pays. Toi, transporteur, tu dois prendre cet exemple-là. Normalement. Mais tu prends pas ça, tu prends l'argent. Donc tu participes. Quand ça arrive au Mali aussi à la douane, les gens qui ouvrent le camion, c'est qui? C'est des gens de Nioro, ça peut être des Bambara, ça peut être des Soniké, ça peut être des Peuls, ça peut être des Cagoles. Eux aussi, ils contribuent parce qu'ils voient qu'il y a de la merde dedans et ils payent 5-6 euros sur le matelas pour le faire passer. Donc le matelas, il passe. Lui aussi, il a contribué. La personne sur place aussi qui achète le matelas, aussi le fait que ça vient de France, non, ça se trouve pour elle ou pour la personne, c'est nettoyé, c'est propre. Voilà, donc j'achète aussi. Tout le monde contribue parce que tu as ramassé quelque chose de merde et tu l'as ramené là-bas.
Donc, il faut arrêter ça. Et ça, franchement, je tiens bien à le dénoncer aux autorités maliennes. Il faut qu'ils arrêtent de participer à cela parce que c'est un petit peu de leur faute aussi. Si on les brûlerait à la douane comme à la dernière, comme il y a 4-5 ans, ils l'ont fait, je pense pas qu'ils le ramèneraient là-bas. Et ces conneries-là, on n'en veut pas chez nous. Ramenez-les chez vous en France, en Italie ou en Espagne, là où vous êtes, vous dormez, ramenez là-bas, mais ramenez pas ça chez nous. Nous, on est là pour se développer, on n'est pas là pour creuser des tombeaux et enterrer des gens dedans à cause des conneries comme cela. Et sincèrement, j'ai tiré un coup de gueule parce que quand j'ai vu ça dans le conteneur, j'étais pas content. J'étais pas content. Et ça va au Mali. Non, mais il faut arrêter. Il y a des hôtels, tous les 2 ans, 3 ans, ils changent leur matelas. Eux, je peux comprendre. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils changent? Ils proposent à une société qui les rachète, qui nettoie, qui les emballe et qui les propose aux gens, en gros, qui veulent les acheter. Là, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais ramasser. Ramasser. Il y a certaines races qui ramassent tout ici. Tout ce que tu jettes, ils ramassent. Même mouchoir, tu jettes, tu ramasses. Mais pas les matelas, ils ramassent pas les matelas. Ils ramassent pas les matelas. Je suis désolé. Donc, mes frères et sœurs maliens, maliennes, je fais passer ce message à tous les Maliens, même ceux qui sont au Mali, ceux qui sont ici. N'insistez pas à ça. Lorsque vous voyez ce type de pratique au Mali, il faut le dénoncer aux autorités, comme quoi il y a des matelas qui viennent avec des bactéries, des problèmes en France, ils sont en train de nous empoisonner avec ça ici. Ok? Voilà, c'est pour faire passer ce petit message. Désolé un petit peu du coup de gueule, parce que là, ça m'a choqué qu'en 2021, on fait encore ça. Je peux comprendre les ordinateurs, les télés, les radios, je peux comprendre tout ça en fait. Et les matelas, et les canapés. Dans tous les carrés de Bamako, on fabrique des canapés sur mesure à votre guise, des matelas 3 places partout, il y en a partout dans le Mali. Parce qu'on dit c'est français, c'est espagnol, c'est italien. Ah, cagne. Un français de droita. Ah, wow, wow. Il faut stopper ça, stop. Voilà. C'est pour faire passer ce petit message aujourd'hui. Donc, merci mes frères et sœurs de vous avoir. Pardon. Je suis un petit peu énervé. Merci mes frères et sœurs d'avoir écouté ce petit sujet que j'avais à faire passer concernant les matelas, les canapés pourris, comme des bananes à locaux pourris noirs qui rentrent au Mali. Merci beaucoup.